Bien, bonjour mesdames et messieurs. Donc j'ai vu en entrant qu'il y avait un seau de goudron avec un sac de plumes. Donc je me suis mis sur la... Non, c'est une plaisanterie, hein, je vous rassure. J'interviens dans un contexte qui est un petit peu particulier auprès de vous. Donc je m'appelle Laurent Villebeuf, je suis le directeur de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, du travail et de l'économie. Donc on a un acronyme qui est un peu complexe, mais le contenu est plus séduisant que l'acronyme. Qui a une mission assez large. Alors, pour être assez concret, la personne précédente qui est intervenue a déjà tracé un premier tableau assez intéressant sur l'aspect ressources humaines. Ce que je vous propose, c'est de faire un bref balayage. D'abord, je vous propose de vous présenter rapidement la directe, parce que je ne sais pas si vous savez précisément ce qu'on fait. Très sincèrement, on ne va pas faire question pour un champion, mais j'ai quelques doutes. Ça a été dit par l'intervenante précédente sur la situation de l'emploi. Je crois que tout ce que disait Madame Deveau sur la situation des populations, des personnes, là on est vraiment dans le prolongement. Vous connaissez les personnes, vous les saucissonnez pas en problème de logement, problème de santé, problème d'emploi. En fait, vous avez la personne dans son intégralité, vous voyez les problèmes qu'elle rencontre. Et souvent, on se rend compte que, notamment, nous, les demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes en difficulté d'accès à l'emploi, la partie de la population qu'on appelle pudiquement, par une périphrase charmante, les seniors, dans les textes administratifs, sont des populations qui sont de plus en plus en difficulté et qui cumulent les difficultés. Donc, ce que je vous propose, on fera un bref rappel de la situation de l'emploi dans la région. Je parle du régional, mais nécessairement... Je vous dirai ce qu'on fait sur les mesures les dispositifs qui sont en cours d'élaboration. Deuxième élément de perplexité, c'est qu'on est dans une période complètement transitoire en ce moment, c'est-à-dire que les choses sont en train de se faire. Donc je ne peux pas vous présenter aujourd'hui un dispositif complètement achevé. Sur le dispositif, ça vous est expliqué, mais j'y reviendrai. Notamment sur les emplois d'avenir. Je vous donnerai quelques repères sur le contrat de génération, parce que l'un n'est pas présentable sans l'autre, ça a été évoqué. Je vous rappellerai ce qu'on fait en faveur du handicap. Et j'ai beaucoup apprécié la parenthèse sur la politique du travail et sur les relations professionnelles, le dialogue social qui est vraiment... je ne sais plus où est la dame, je la cherche des yeux. Voilà. Donc c'est un point vraiment effectivement très très important, parce que c'est une des conditions de la réussite du projet. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je reviendrai rapidement, mais qui est très important. Et puis 2 mots sur la protection du consommateur, puisque c'est une des spécificités de la directe. Voilà. Et on ne va pas vous lâcher comme ça, parce que c'est pas tout à fait prêt, donc on vous fera venir en 2e semaine le 13 décembre pour notre journée sur les ressources humaines. Oui, voilà. C'est qu'un premier jet, donc je vous rassure. À ce moment-là, quand j'aurai fini mon intervention, il sera 23h30, et donc voilà, il sera temps de partir. Alors, 3e élément de perplexité, c'est que j'interviens dans un contexte effectivement qui est effectivement délicat, qui a été évoqué publiquement par l'interlocutrice précédente, sur notamment le contexte. Et j'ai bien vu l'interpellation de Monsieur le Président Balmary sur l'inquiétude sur les emplois d'avenir, disant on y va, on va y aller, enfin on est intéressé, mais attention, on est vigilant et on est inquiet sur les conditions générales. Donc voilà, et j'ai vu aussi que sur l'ensemble des textes des interpellations, l'UGRS, la FNARS sont extrêmement attentifs sur la manière, les têtes de réseau national, sur la manière dont les textes évoluent. Donc moi je resterai à mon petit niveau régional, même si la France, c'est en termes de poids économique et de réseau, la Belgique. Donc régulièrement, je dis que je suis directeur régional de la Belgique. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de Belges. Alors la présentation de la directe rapidement, je ne vais pas vous faire le coup de l'organigramme, mais vous rappelez quand même qu'on est comme nos collègues de la DRIL, une direction d'administration d'État qui est issue de la réforme d'administration territoriale. Donc c'est une grosse direction qui regroupe 8 services déconcentrés. Vous savez, vous travaillez à l'époque avec les DD avant 2010 avec les DDTEFP, les DRTEFP, vous aviez un certain nombre de services. Et sur le côté mutation économique, vous aviez le service mutation économique des DRIR, le commerce extérieur, artisanat, tourisme, etc., etc. Donc on a fusionné concurrence et répression des fraudes, on a fusionné dans une seule direction régionale, service unique, toutes ces 8 administrations. Et donc la directe est une direction régionale de l'État qui occupe 1750 personnes, qui est répartie sur l'ensemble du territoire, donc j'y reviendrai, avec des missions très variées, comme je vais vous faire le coup de l'organigramme après, j'y reviendrai, qui travaille en matière d'emploi, en matière de développement économique sous l'autorité du préfet, et d'insertion sous l'autorité du préfet, sauf pour l'inspection du travail, voilà, et qui du coup est en contact, nous sommes en contact avec un certain nombre d'interlocuteurs extrêmement variés, aussi bien... l'URIOPS, qui est un interlocuteur majeur, important et reconnu, que par exemple des pôles de compétitivité, des organisations syndicales professionnelles, des associations de consommateurs. Donc on a vraiment un partenariat et en tout cas des relations très vastes.
Et dans son organisation, on va peut-être pouvoir passer, si vous voulez, l'organigramme. Alors, généralement, on ne voit rien quand on voit un organigramme, donc je vais essayer de vous le commenter de la manière la plus simple possible pour que vous y repériez. Alors la partie verte à droite, alors vous avez 3 pôles et 8 unités territoriales. 3 pôles, un pôle relations professionnelles et politique du travail. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est relations sociales, politique du travail, santé au travail. On a évoqué la chose qui est très importante, j'en dirai un mot tout à l'heure. Relations professionnelles, par exemple les questions de représentativité syndicale dont parlait Madame tout à l'heure se traitent ici. Les questions de santé au travail et toutes les sections d'inspection du travail, puisque j'ai 161 sections d'inspection du travail, c'est-à-dire 450 agents de contrôle sur l'ensemble de la région, répartis dans les unités territoriales. Donc c'est vraiment le service, on va dire, c'est la directe canal historique. C'est le cœur politique du travail pour le travail de la direction régionale. Ensuite, à côté, vous avez alors je ne sais pas si c'est un bleu, oui c'est un bleu, ou un vert, oui, ici, c'est ça, merci. Vous avez le pôle, ce qu'on appelle le pôle C, c'est-à-dire le pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, où pour faire vite, on s'occupe de la régulation des marchés, des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants, des relations contractuelles et particulièrement on cible nos interventions sur les pratiques concurrentielles restrictives entre contractants commerciaux ou autres et les pratiques anticoncurrentielles. Donc on a certains secteurs qui attirent particulièrement notre attention. Je ne vous fais pas de dessin. Et on anime à ce titre les 8 directeurs départementaux de la protection des populations, les 8 DDIPP, là, un par département également, qui s'occupent, et c'est la particularité de l'organisation administrative aujourd'hui, cette fois-ci non plus de la concurrence au sens où je viens de le dire, mais de la protection du consommateur. Et c'est là que ça vous intéresse sans doute aussi un petit peu plus, et j'y reviendrai tout à l'heure par quelques exemples pour vous expliquer quels sont nos points de vigilance actuellement. Voilà, alors je n'ai pas d'autorité hiérarchique sur les DDIPP, on anime, on pilote, puisqu'ils sont sous l'autorité des préfets. Voilà, la métrologie, c'est la mesure des appareils de mesure, c'est le contrôle des appareils de mesure. Quand vous prenez un taxi, quand vous allez prendre de l'essence, on a des contrôles dans les stations-service auprès des taxis, etc. Donc c'est un sujet extrêmement lourd. On a des opérations sur le contrôle des distributeurs de fuel, par exemple. Donc on a une équipe là, qui contrôle la régularité des opérations et la métrologie qui est quand même la garantie des prestations commerciales, notamment. Alors ensuite, c'est peut-être le secrétariat général, les questions internes sont importantes, sont très importantes, mais je vous les passe. Le pôle 3E, donc entreprise, économie et emploi, comporte quatre services. Je vous les dis rapidement parce que ça va vous parler. On a le service, le département des politiques de l'emploi, et c'est là qu'on va trouver le pilotage de tous les contrats aidés, des politiques de l'emploi, politique du handicap, l'animation du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, les problématiques de redressement productif, de suivi des plans sociaux, des plans de sauvegarde de l'emploi, etc. Le deuxième département, c'est le département développement économique et compétitivité internationale. C'est là qu'on suit le développement des entreprises, le développement des filières. Alors c'est les pôles de compétitivité, les entreprises performantes, donc avec un certain nombre d'outils d'accompagnement et de détection. Le troisième thème, c'est alors là ça va vous parler, c'est le Fonds social européen, FSE. Donc c'est là qu'on programme, vous savez que dans la programmation c'est une programmation de 527 millions d'euros sur le programme, c'est lourd, c'est du lourd. Le FSE, c'est un levier puissant des politiques publiques et qui effectivement on parle souvent des inconvénients dans la gestion du FSE, mais on oublie souvent que le FSE permet de faire des choses épatantes, des choses formidables en termes de développement de projets. Donc c'est là que ça se passe, la programmation et le contrôle, en lien avec les unités territoriales. Et puis vous avez, pour finir, le service régional de contrôle de la formation professionnelle, où j'ai une vingtaine d'agents qui contrôlent les entreprises et les organismes de formation. Alors c'est important à ce que vous sachiez, parce que on contrôle la régularité des dépenses, on contrôle les organismes de formation, et notamment, vous savez que les enjeux, c'est pas à vous que je vais le dire, les enjeux des flux financiers de la formation professionnelle sont énormes, et on voit bien en ce moment, on va en parler après, on voit bien qu'on a besoin d'argent, et qu'il faut que ces flux soient correctement utilisés. Bon, on a là donc un
pôle qui est vraiment très important et qui conjugue une approche marché du travail, on va dire, emploi et développement économique. Et bien sûr, les 8 unités territoriales sont les anciennes directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, hein, comme il y avait les DAS à l'époque, il y avait les DDTEFP. Donc là, ce sont les 8 unités territoriales qui sont les services de proximité hein, dans les départements que vous connaissez, je pense, hein, les directeurs d'unités territoriales. Vous travaillez avec eux sur l'insertion, les structures d'insertion par l'activité économique, sur la programmation des contrats aidés, sur le service de proximité de la directe est là. Hein. Voilà, donc on essaye au fur et à mesure de la construction de la directe, qui est une jeune fille, hein, c'est une jeune fille vraiment toute jeune, puisqu'on a été créé en juillet 2010, installé à Aubervilliers, le siège en août 2011. Donc vous voyez qu'on a vraiment une histoire assez courte. Donc l'enjeu, c'est de faire travailler tout ce monde ensemble. Voilà. Et vous avez donc la variété du panel des interventions. Bon, j'en oublie, il y a des meilleures, mais c'est en gros voilà l'impression directe.